Si je vous demande un nom d'éditeur de comic book, vous allez probablement me répondre Marvel Comics ou DC Comics. Et quoi de plus normal, ce sont les gros piliers du marché, ceux qui font les meilleures ventes, qui ont le plus de popularité et qui sont deux des représentants de la sainte trinité des comics. D'où cette question, mais qui complète cette trinité? Eh ben c'est ce que nous allons voir avec le comic book d'aujourd'hui, j'ai nommé... We Three. Merde, c'est vrai qu'on a toujours pas de générique. Salut soldats et bienvenue dans Accès Comics, l'émission Accès Comics et autres récits pas toujours super-héroïques en fait. Histoire de varier un peu les plaisirs, pour ce troisième épisode, nous allons entrer dans le monde fabuleux de... l'indé. Mais c'est quoi l'indé ? Si Marvel et DC se sont imposés comme les poids lourds du marché comics, ils ne sont pas les seuls à en produire. On compte en effet de nombreux éditeurs qui concurrencent de près ou de loin des titres comme Batman ou Spider-Man. Et si des noms comme Image Comics, IDW, Onipress ou Dark Horse ne vous disent rien, peut-être que des séries comme The Walking Dead, Tortue Ninja, Scott Pilgrim ou Hellboy vous sont plus familiers. Bref, ces éditeurs on les a réunis sous une même bannière, les séries indépendantes ou tout simplement l'indé. En clair, c'est un peu le tiers-monde du comics. On y fait beaucoup moins de ventes, mais on y trouve de belles pépites. Ce qui est on ne peut plus normal vu que les auteurs ont plus de liberté que chez Marvel ou DC. Ils peuvent créer leur univers de A à Z et en faire ce qu'ils veulent tant que les ventes suivent. Et en cas de succès et d'adaptation au ciné ou à la télé, ce sont eux qui sont crédités et touchent le jackpot. Et Robert Kirkman, le scénariste de The Walking Dead, vous confirmera que c'est plutôt cool. On y trouve donc plus de séries d'auteurs et de nouveaux concepts que chez Marvel et DC, ce qui est appréciable quand on est un peu blasé par les super-héros. Et il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'indé et promis on en reparle prochainement en détail, mais là, retour sur notre comics. Aujourd'hui on s'attaque à We Three, une mini-série de 3 parties. Le chiffre 3 revient un peu trop souvent dans cette critique. Publié chez Vertigo en 2004. Le pitch peut être résumé en quelques mots et c'est suffisant pour que tu te dises « Damn, ça donne envie ». T'es prêt ? Animaux de compagnie, cyborg, assassins, en liberté. Damn, ça donne envie. Bon, à première vue, on dirait le scénario de la dernière production Asylum. Mais, tu te retires ça tout de suite de la tête, jeune fille. On parle pas comme ça de We Three. We Three, c'est la vie. La preuve avec un résumé un peu plus détaillé quand même. 1, 2 et 3 sont respectivement un chien, une chatte et un lapin appartenant au programme We Three, où les meilleurs scientifiques de l'armée américaine créent les soldats de demain. Dans l'idée de ne plus sacrifier de vie humaine sur le front, ils transforment des animaux en machines à tuer, dotés d'un exosquelette et capables de comprendre et communiquer avec les hommes. Mais quand l'armée décide de se débarrasser de ces 3 soldats ultra secrets pour passer à l'étape supérieure, 1, 2 et 3 s'enfuient et partent à la recherche d'un nouveau foyer. Durant 3 chapitres, nous allons donc suivre leur redécouverte du monde extérieur, leur renaissance, alors qu'ils sont chassés par les armes dernier cri de l'armée. Il aurait été facile de faire un comics humoristique très trash avec ce pitch, mais We Three prend son sujet très au sérieux. Par exemple, les personnages principaux sont des animaux capables de parler, et pas le langage des animaux, hein, ils parlent anglais, ou français si tu lis la VF, mais bon, tu m'as compris. Mais étant des prototypes, leur langage est très primitif, limité à quelques mots et proche du langage SMS. On a donc un gros travail pour rendre leurs interactions les plus simples et moins naturelles possibles, pour rappeler constamment au lecteur qu'il y a décidément pas que de la chair en eux. Par exemple, une phrase comme « Je suis rentré. deviendra À maison. Eh bien. » ce qui est, tu l'avoueras, super sexy. Et leur langage s'adapte aussi à leur espèce. Un est le plus fort et le plus optimiste, c'est donc lui qui dirige, mais il est très soucieux de l'image qu'il renvoie à ses maîtres et se demandera régulièrement s'il est un Bon chien. 2 est plus rebelle et pessimiste, elle n'apprécie pas les humains et les ordres de 1, et aime à rappeler qu'ils sont alors que 3 le lapin est plus discret, c'est le plus innocent du trio et à part réclamer à manger, il va plutôt suivre le groupe en silence. Malgré tout, ce petit trio est très uni et très attachant, et on éprouve très vite de la compassion pour eux rien qu'en les voyant prisonniers de leur carcasse, ou en pensant aux opérations extrêmement douloureuses qu'ils ont subies. Et c'est même renforcé au cours du récit quand leurs munitions commencent à s'épuiser alors que l'armée redouble d'efforts pour les liquider. Du coup, le combat final n'en est que plus intense et confirme que les vraies bêtes dans cette histoire, ce sont les hommes. Même l'arme censée remplacer We Three va dans cette direction. L'armée a volé à 4 cette personnalité qu'on peut trouver chez 1, 2 et 3 afin d'avoir le parfait soldat qui exécute les ordres et rien que les ordres. Ils ne voient qu'en eux des outils et non des êtres vivants et sont prêts à tous les sacrifices pour jeter leurs vieux jouets. Et attention, j'ai conscience que We Three représente un danger pour l'humanité et que les éliminer paraît être la solution la plus sûre. Mais le projet We Three est tellement monstrueux et ses victimes tellement adorables qu'il faudrait être Donald Trump pour soutenir l'armée sur ce coup-là. Grant Morrison et Frank Quitely, les deux gars derrière ce bijou de l'indé, ont fait un travail admirable. Et t'inquiète pas que c'est pas la seule fois qu'on va parler de ce duo d'écossais sur Accès Comics, parce que bon, d'une part, je pense que c'est mon duo préféré, et de l'autre, ils ont fait que des merveilles. Grant Morrison est un scénariste qui écrit 2 types de récits. Soit il va écrire un récit très complexe et pas du tout abordable pour un nouveau venu, qui va rendre hommage à un personnage ou un genre, comme ce qu'il a pu faire sur son run sur Batman, ou All Star Superman, ou Flex Mentalo, ou bien il va écrire des contes aussi noirs que délirants. Ici du coup on est dans la deuxième catégorie, avec un Morrison qui ferait un peu un remake poétique de l'incroyable voyage
à la sauce Full Metal Jacket et Robocop. Son récit qu'on peut classer dans l'anticipation est simple mais bien mené et il profite bien du duo Morrison-Quitelli qui marche à merveille. Quitelli qui est un excellent dessinateur et qui bénéficie d'un trait particulier qui casse avec les standards. C'est aussi un excellent designer, un maître du découpage et un maître de la mise en scène. Ici il se surpasse et fournit des planches de toute beauté et riches d'idées. Je pense déjà aux armures, mais aussi tout le travail autour de la perception du temps et de l'espace qu'ont les animaux de Wee-Free, ce qui nous donne des planches comme la scène d'intro avec la descente d'un cartel ou les affrontements entre Wee-Free et l'armée. Et il reprend parfois la narration en main, par exemple en développant le docteur Roseanne Berry et son projet rien qu'en visitant son appartement. Attention cependant, si le gore c'est pas ton truc, bah tu risques de sauter quelques cases. Parce que Quitelli s'est carrément lâché sur certaines scènes où la violence était nécessaire pour contrebalancer avec l'aspect mignon des animaux. Après faut savoir qu'il a gagné un Eisner pour cette série. Donc, faites un effort. Pour terminer, 3 petites choses. Wee-Free est un produit Vertigo qui est en fait une sous-filiale de DC Comics. Donc c'est une exception, mais ça reste de l'indé, et voilà, inutile de m'en parler dans les commentaires. De deux, concernant l'édition française, Urban Comics l'a réédité en 2012 dans une superbe édition à 15 €, super bouquin, avec une très belle couverture et plein de bonus à l'intérieur. Il y a des notes et des croquis des auteurs, c'est très intéressant. Seul bémol, ils ont décidé de traduire le titre par Nous trois. Ce qui est pas gênant mais qui est un peu dommage parce qu'on perd un peu tous les sens que peut avoir le titre original. Puis bon, on n'est quand même pas des brels en anglais, c'est du niveau 6ème là. Bon et enfin ça fait des années qu'on parle d'une adaptation ciné, mais pour l'instant ça a l'air d'être au point mort. Le dernier en date à en avoir parlé c'est James Gunn en mars 2015, mais il est un peu occupé par les Gardiens de la Galaxie, et d'un autre côté tant mieux. C'est un bon réalisateur, pas de problème là-dessus, mais est-ce qu'on a besoin d'une adaptation de Wee-Free ? Est-ce qu'au final le comic book ne se suffit pas à lui-même ? Je pense même qu'aucune adaptation ne pourrait capter le charme du comics. Sauf si c'est toi qui t'en occupes. Et voilà, c'est tout pour Wee-Free, un excellent comic book, surtout si tu veux commencer doucement l'indé. On se retrouve très prochainement sur du Marvel, cette fois-ci, avec un personnage qui n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui. Je vous laisse deviner lequel. Pouce bleu, adios.